impressionnante qu'à, par exemple, Counter-Strike, d'où que ça vient, cette espèce de mention-là, que les 30 bombes sont intéressantes. Là, les 30 bombes. Anyway, vous comprenez ce que je dis? Les 30 gros pesos de kill. Et maintenant, on se retrouve dans le Agent Select. Et honnêtement, comme je le disais, Chicago avec Jett, on voit une composition assez traditionnelle. On a la Viper, bien sûr, classique, impossible à manquer sur Icebox. On a les entries bien traditionnels, bien qu'on y va avec deux duellistes du côté de Mirage. Je pense qu'ils ont très confiance dans leur capacité à attaquer le site. Oui, sans aucun doute, deux duellistes qu'on est habitué de voir, Jett et Reyna ensemble. Bon, c'est peut-être deux des duellistes les plus utilisés ensemble, surtout. Et je veux dire, Chamber, c'est un demi-duelliste aussi, là, donc vraiment beaucoup de pression offensive qu'on va pouvoir faire vivre du côté de Mirage. Et on commence à la défensive. Bon, le Chamber, bien sûr, vient se coupler très, très bien du côté de la défensive. On le sait tous avec ses trappes. Ça va être très intéressant. À l'opposé, on a pratiquement la même formation du côté d'Able. Seule différence, c'est un KO qu'on a switché là, plutôt que d'avoir une Jett. Donc, on va plutôt y aller avec deux initiateurs du côté de l'attaque ici chez Able. Peut-être quelque chose qui pourrait... Bien franchement, moi, je pense que c'est le plus efficace d'avoir des deux initiateurs, mais quand on fait face à une équipe qui est très en confiance avec deux duellistes, ça pourrait faire mal à long terme. Oui, exactement. Puis non seulement ça, mais on sait à quel point est-ce que Colère pourrait être très, très, très dangereux avec une Reyna lorsqu'il se réchauffe et prend confiance. Par contre, c'est à voir s'il sera capable de passer par-dessus les centaines d'heures d'Overwatch qu'il a réussi à accumuler depuis la dernière partie. Ouais, on s'entend quand même, ça a beau être deux jeux avec des héros, c'est pas exactement de la même manière que ça se joue. Mais c'est parti, la première partie de la soirée, Able qui se dirige vers et là, le je sais que... Oui, exactement, vers le A. On n'a pas encore la caméra, tout ce qui se passe là, mais on va essayer de décrire. Donc, on a un premier pick de la part de Chicago sur Palazzi qui se fait trade par Alex. Le site est maintenant Airball sur un premier pick. Un deuxième de la part d'Alex sur Couleur qui se fait trade ensuite de ça par Michael qui était backside, mais qui se fait avoir par Marjorie qui lui fait payer très chèrement. On a Emile présentement qui essaie d'avoir de retake après ce que lui tout seul s'échange quelques tirs contre Able. Et c'est le silence. Ouais, le silence, situation générale ici pour décrire aux gens qui ne voient pas. C'est un 3 contre 2 sur le site pour Able. Maintenant, un 2 contre 2. Le spike vient tout juste d'être planté. On rate un tir facile, mais 1000 avec le tir à la tête. Et Kunai qui répond. Très peu de vie chez les deux hommes. Est-ce qu'on va être capable? Les deux joueurs ici qui ne seront pas capables de s'affronter si longtemps. 1000 qui va aller chercher le tir, oui. Et 1-0 pour Mirage. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que même si le son ne fonctionne pas, je pense qu'on pourrait quand même montrer l'image si c'est possible à la production. On ne peut pas montrer l'image. On peut. On se serait attendu de la part de Mirage, Able qui avait la victoire entre les mains et qui a finalement qui l'a échappé. Moi, en tout cas, je sais pas pour toi, Solbo, mais cette victoire, je ne la donne pas à Mirage qui gagne, mais plutôt à Able qui la perd. Malheureusement, on a effectivement été peut-être un petit peu trop agressif une fois on a pris beaucoup de temps pour planter la bombe, alors que les deux joueurs adverses étaient en train de se regrouper. Et là, on va recommencer encore une fois vers le A. Le mur de Viper est déjà tombé. Palazzi, par contre, qui va trouver le chamber adverse. On va voir si on est capable de faire affaire, mais non, Caller contre Reyna, son adversaire. Au même joueur, 4 contre 4, mais là, on vient d'éliminer le seul duelliste de l'autre côté. Et là, on a justement Palazzi qui décide d'embarquer dans un fight au niveau du B contre SML. Il a réussi à échanger un petit peu de dommages à ce niveau-là, mais rien de convaincant en ce moment. On voit que Able a décidé de changer d'idée, de s'attaquer au B. On a un plan qui est exécuté. Un push de la part de Michael. SML qui réussit à avoir un premier pick. Michael aussi. Palazzi qui vient trade par contre sur Michael. C'est un échange de mais Palazzi finit par avoir Chicago. SML et Corey qui viennent fermer le round qui s'est déroulé beaucoup plus rapide que la parole.
Oui, effectivement, la ronde au final s'est déroulée en quelques instants seulement. Après le frag de Palassi sur son homologue de l'autre côté, Mil qui s'est fait avoir là, par le tir à la tête. On a très bien joué, on est allé de l'autre côté. Peut-être que c'est un peu dangereux d'aller perdre Alex par contre aussi rapidement du côté d'Able. Elle qui tentait d'aller chercher des frags sur le A, mais on avait déjà eu le frag au B. Et j'ai l'impression qu'on aurait peut-être dû tout de suite se regrouper et aller vers notre joueur qui était seul, mais qui avait du contrôle du côté du B au moins. Donc je pense qu'il va falloir se reprendre un petit peu ici, peut-être essayer de ne pas perdre des joueurs aussi facilement. Mais là, on répond à la ronde bonus avec un premier tag pour Alex qui se fait avoir Color qui en trouve deux avec le spectre. Ça vient du côté du labyrinthe, doit se faire poursuivre, chassé par le drone de Sova. Et là, Kaio qui est également là derrière lui. 4 contre 3, on a les armes à l'avantage. Mais Color a trouvé un troisième! Tire à la tête rapide, 2 contre 3. Est-ce qu'on sera capable avec les vandales de faire le travail? Et ça termine vers un contre 1 sur le site, Léo. Alors que Tats va jouer la patience avec son mur également par terre. On a clairement l'avantage. Oh, ils se sont croisés! Ils se sont croisés 2 fois! Oh! Et c'est Mil qui finit par closer le round avec un kill très durement acquis sur Tats. Et c'est 3-0 pour Mirage. Ouais, et bien franchement, il faut souligner le jeu de héros de Color là, qui, avec sa spectre, va aller chercher 3 frags. Et beaucoup d'informations, on en prend 2 très rapidement dans la ronde. On réussit à revenir en arrière avec son invisibilité et son espèce de dash d'invincibilité. Et ensuite, ben, on est capable d'en prendre un troisième qui le poursuit. Mais on sait que Sova est là, on a vu le drone, on sait que Kaio est en train de nous suivre. On peut envoyer tout ça à notre équipe. Ça nous permet de regrouper, de se revenir vers le site. Et on aura finalement une attaque différente vers la cuisine à partir du mid, du côté d'Able, mais ça commence mal. Michael qui fait des ravages avec tout d'abord. Oh mon dieu, Michael qui a fait des ravages sur ce round-là avec des shock darts bien placés, des dommages à tout le monde et un 4 kills bien facilement acquéris de sa part. On est déjà à une situation assez critique là, pour Able. On est à 4-0 en faveur de Mirage sur Icebox avec une économie qui se déroule très très bien de la part de Mirage présentement. Par contre, heureusement pour Able, ils sont encore capables d'acheter. Oui, on va être capable d'acheter après avoir économisé la dernière ronde. C'est sûr que ici, ça devient une ronde très importante. J'ai l'impression qu'à Icebox, on peut s'en tirer avec un 9-3, avec une fameuse malédiction. Mais idéalement, on va aller vers le 8-4, vers le 7-5 pour être en confiance du côté de la défense lorsqu'on va changer de côté. Et là, ça commence très mal. Colère qui s'est infiltré avec son ult ici. Reyna qui pourrait surprendre tout le monde. Ne fait aucun bruit, est bien caché. Et malheureusement, ben, tout le monde aura tout fait à sa place. On va rien voir du côté de Colère. Le ult de qui en cherchait 2. L'avantage, par contre, de ce genre de situation-là, c'est que le monde n'a jamais vu Couleur se rendre jusqu'à derrière le nest. Donc, c'est quelque chose qu'il pourra reproduire sans que le monde s'y attende. Effectivement, un jeu qui va clairement venir nous surprendre s'il réussit à le faire. Et même sans le ult, c'est clairement un très très bon jeu exécuté d'une bonne manière avec son équipe qui clairement jouait l'hameçon sur le site A pour lui permettre d'aller prendre les frags. Ici à 5-0, ben, on a encore plein de cartes dans nos poches qu'on n'a pas utilisées du côté de Mirage. Et ça semble être difficile pour Able qui va encore une fois sembler se diriger un peu plus vers le bas. Ouf, un premier pick de Mil sur Marjorie avec le hop. Color, encore une fois, qui décide de pousser, hein, comme on le disait, un petit peu dans le nest. Réussit à prendre Alex de revers, mais se fait trader par Palsy. Et Tats, c'est au même moment qu'il prend un pick sur Michael. Chicago, encore une fois, on en parlait. Dangereux avec ses couteaux, mais pas assez dangereux pour résister au hop de Palassi. Et on est en situation de 2v2 là, en ce moment. Tout un revirement de situation de la part de Able. Able qui réussit à rentrer sur le site et à planter. Ça va être une situation de retake hein, pour Mirage. Mais qui creep très lentement, très prudemment en fait sur le rafter. Palassi avec un pick sur SML qui se montre extrêmement dangereuse hein, avec le ult de Chamber. Et là, on a mis dans une situation assez critique avec son up tout seul pour retake contre un autre up, un autre Chamber, ainsi qu'un Sova. Et qui, encore une fois, on l'a dit, hein, Palassi dangereuse avec le up et montre à Mirage que ça ne sera peut-être pas une partie aussi gratuite qu'il pourrait le penser.
Effectivement, surtout que l'on vient de lui donner un arbre, tout simplement. Palassi qui vient de nous démontrer à quel point elle est capable d'aller chercher ces tirs-là. 4 frags en 4 balles, en fait, avec son ult. Le ult bon, de Palassi, de Chamber, qui est très, très puissant. Nerfez-le! Je crois qu'il devrait être effectivement un tout petit peu plus lent, en fait, là, les tirs entre chacun des tirs. Mais bon, je ne suis pas Rito. Je ne peux pas décider de ce qui se passe. Alors que Chicago va aller très agressivement sur le A avec pas le ult, mais le dash trouve le A, on trouve un deuxième, on trouve un troisième! Oh, Et non! c'est sauvant avec Kunai qui va l'empêcher, mais très belle rafale de sa part. 3 contre 2 pour la suite des choses, 1 minute 20 encore. On le disait, j'allais d'ailleurs en plus mentionner que Chicago se faisait très silencieux dernièrement, mais il ne m'avait pas donné l'opportunité de le dire. Il arrive dans un premier round avec force, avec un énorme 3 pics. Là, on voit Michael qui a exactement tout le monde. Kunai qui est là. Kunai qui crève, qui a le pic. Michael qui décide de jouer son Legolas. Essaye un jeu à la Apex Legends. Ce n'est pas suffisant. Marjorie qui réussit à avoir un pic sur lui. Et là, Mill se fait justement... Ah, juste avant que le couteau frappe, Mill réussit à avoir Marjorie qui a mal timé son pic. On a Kunai seul contre 2, 29 HP et le Spike. Et là, on voit très bien que SML Sam est en excellente position. Et voilà, et le pic de Kunai qui rend la partie beaucoup plus dangereuse. Par contre, on n'oublie pas que Mill a présentement son ult. Et c'était presque ça. Oh mon Dieu, je suis tellement stressé. Un shock dart de la part de Kunai. Un plant qui réussit à se faire. Elle s'attend au push. Un right click. Oh, le right click. Et voilà, et en fait ça, Mill l'a très très bien joué. Kunai a décidé de ne pas y aller pour la feinte, de planter. Je pense que c'est un bon choix, surtout qu'on avait le ult du côté de Mill. On aurait pu simplement rester sur cette longue distance-là, les longs angles, essayer de simplement venir surprendre Kunai qui aurait piqué un angle. Mais Kunai décide d'aller planter, ce qui je crois est la bonne décision. Par contre, du côté de Mill, on fait une autre très bonne décision, c'est-à-dire de simplement y aller. On le sait également que Kunai a plus beaucoup de vie. On est déjà au courant, ça, on se l'est fait dire par nos collègues qui l'ont touché avec leur balle. Donc, vraiment, on va simplement s'approcher avec le classique, essayer tranquillement de surprendre l'adversaire et la patience aura été la réponse ici. Avec un tir simplement, comme tu l'as dit, un right-click assez simple. Et là, un ult de SML sur le A, ça va empêcher beaucoup de jeux vers ce site-là. Ça vient de bloquer complètement, alors que Mill vient empêcher la rotation. Le spike est également down dans le point d'apparition de nos attaquants ici. Dans une situation qui n'est pas facile pour Able en début de cette 8e ronde. Et en ce moment, on a un petit peu d'échange au niveau du mid. Là, on voit qu'Able se retrouve très rapidement pris au centre. SML et Mill et Chicago qui réussissent à avoir un pick shack. Là, on a Tats tout seul pris en sandwich avec un gardien contre l'entièreté de l'équipe Mirage qui savent exactement où elle est. Va-t-elle réussir à rendre ça coûteux? Et non, c'est Cooler qui décide de conclure le round là, avec un magnifique kill sur Tats. Ouais, et on a eu aucune chance du côté d'Able, vraiment. Le ult de SML qui tombe en tout début de ronde garantit de garder le contrôle du plus gros choke point sur le A, c'est-à-dire l'entrée sur le site. Nous garantit, oui, cette possession-là, mais en plus, après, on vient les surprendre au mid, alors qu'ils sont encore dans leur point d'apparition. On peut vraiment absolument rien faire contre ça. Alors, vu qu'on a un petit temps mort, on va aller vers quelques petites pauses de nos commanditaires. Merci les sponsors! Et
Et c'était une magnifique publicité d'un sponsor qui vaut la peine d'être nommé, HyperX, hein, qui sponsorise ce segment, ce time-out en moment de panique de la part de Able. Merci HyperX de produire les meilleures souris sur le marché et le reste du matériel électronique. Et là, on voit Mil qui est-ce qu'il y a un jeu un petit peu plus agressif, par contre, se voit dans l'obligation de se téléporter puisqu'il a été tagué par le drone. Et là, on voit Able qui décide d'utiliser une stratégie beaucoup plus agressive dans l'espoir de peut-être prendre le site et d'empêcher Mirage de faire une rotation rapide. Ouais, c'est quand même bien effectué. On a eu beaucoup d'informations du côté de Mil, même si on n'a pas eu de frag. Et là, ben, on a l'équipe au complet qui est en train de revenir. Également Caller qui va prendre un frag à l'arrière. Et là, on est pris du côté du conteneur jaune. On est seulement 2 contre 5 et une seule balle ici. Et Michael qui va venir terminer le travail contre Kunai. Vraiment, on se fait prendre souvent en étau par l'équipe adverse, par Mirage, qui est du côté de la défense. Et j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment répondre du côté d'Able à se faire prendre en étau comme ça. Vite, on se fait couper beaucoup d'options et la carte est conçue comme ça. Icebox, on n'a pas énormément d'options. Il faut être agressif quelque part avec beaucoup de joueurs, au moins 3 personnages, là, pour être capable de prendre le bon contrôle quelque part. Mais il semble que Mirage a toujours une réponse au contrôle qu'on tente de prendre, soit du côté du A ou du B. Et la seule fois qu'on est allé au mid d'une manière plus intense, on s'est fait avoir du côté de la cuisine. On s'est fait complètement massacrer par Michael qui nous attendait là. Et là, encore une fois, on voit Caller qui reprend la même stratégie à laquelle le monde ne s'attendait clairement pas. Passing progress mécanique qui n'empêche pas Samuel et Caller de prendre un pick. Alex et Marjorie qui les font plus fois payer. Chicago avec un pick. Un deuxième et presque un troisième. Alex qui décide de dire à Chicago de s'asseoir et de retourner pratiquer dans le shooting range le temps que le round termine. Alex, encore une fois, se retrouve dans une situation qui est très familière hein, pour Able. Là, situation de 1v1 qui, à date, n'a pas été à l'avantage d'Able. Mais peut-être qu'Alex va nous faire changer ça un petit peu. Et on va regarder du mauvais côté. Ouais, mauvais côté, mauvaise direction, mais bon tir de la part de SML qui ne ratera jamais un tir aussi facile. On en parle sans arrêt. Able, là, tout au long des 9 rounds, j'ai l'impression presque, ça n'a jamais été un véritable massacre tant que ça. C'était souvent des situations de 1v1, 2v2 même. Et je pense que c'est une question d'être capable de capitaliser justement sur ces rounds-là. Ouais, et principalement les rondes d'armes, les rondes où les deux équipes avaient acheté, c'est ces rondes-là qui sont le plus serrées. Donc c'est bon signe. Les rondes où on économisait, on était un peu plus pris dans la limite que nos armes nous causent. Et là, ben, Mirage était capable d'aller chercher des rondes peut-être un peu plus dominantes. Mais vraiment, toutes les rondes, ou presque, dans lesquelles on a pu acheter des armes, ben, Ball est capable de se démarquer, capable d'aller chercher beaucoup de frags causés, comme tu l'as dit, des 1v2, même des 2v1. Et là, c'est Caller qui va les attendre, le comité de réception. On trouve un deuxième! Presque un troisième, mais malheureusement, il manquait de couleur hein, sur ses tirs, obviously. Et ça n'était pas suffisant. Là, on voit Michael et SML en situation de défense. Là, on est un petit peu dans un phénomène présentement. Un pic de SML sur Tats alors que je suis en train de dire que c'était trop tranquille. Un deuxième sur Kunai. Et c'était loin d'être tranquille finalement. Hein. En ce moment, ce que je remarque, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau de Able, là, je remarque un petit peu plus un petit peu de difficulté à clearer les bons angles là, en position de stress. On passe souvent par les coins ronds. Là, on tourne les coins ronds un petit peu. Et je pense qu'à ce niveau-là, contre des équipes, contre Mirage, on peut pas se permettre ça, tourner les coins ronds. C'est important de clearer chaque angle et de peut-être prendre un petit peu plus son temps avant de s'engager dans une direction. Effectivement, et d'y aller un petit peu plus ensemble. J'ai l'impression lorsqu'on va sur ces fameux coins-là, on est rarement tant que ça ensemble où on va tous regarder le même angle. Lorsque, par exemple, le Caller qui est allé à multiples reprises dans la prison pour prendre dans notre dos, ben on était souvent 2 ou 3 joueurs, mais tous à regarder dans la même direction chez Able. Et j'ai l'impression que ça, c'est une chose à changer, peut-être communiquer un petit peu mieux, alors que Caller vient prendre le premier encore une fois. Et Kunai a piqué seul. Et c'est ça que je mentionne, on y va pas pour l'échange. Et là, on prend l'information, 2 joueurs, 3 joueurs qu'on a vus. On sait toute l'équipe adverse, elle est où maintenant. La rotation va arriver. On est à 3 contre 4, mais l'avantage informationnel est du côté de Mirage. Et on est à la défense. C'est ce qu'on veut. Michael sur la... Palassi, par contre. Palassi qui a semblé avoir bugué pendant un moment. Je sais pas s'il y a eu un problème avec sa souris, mais il s'est mis à regarder le ciel, prier, peut-être donner une petite prière au petit Jésus. Et ça a été très charmant payé là, avec la tyrolienne qui est venue très rapidement là, montrer que c'était pas suffisant. Et là, on s'en va dans une pub de Red Bull.
Parce que vous le savez, hein, Red Bull fait quoi? Ben, il donne des ailes et c'est le genre d'ailes dont Able aura besoin. Red Bull donne des ailes. De retour, Léo, pour la ronde des pistolets de la deuxième demi, 11-1 pour Mirage, qui veulent vraiment asseoir avec cette partie-là aussi leur première position. Enfin, on est en deuxième présentement. Tout dépend du résultat de la partie entre Doki. Mais si on va remporter avec un score très, très, très élevé, on a beaucoup de chance de venir dépasser Doki à la fin de la soirée. Alors qu'ici, ben, c'est une prise du B très rapide. On avait seulement une seule joueuse et c'était Alex du côté de la défensive. Là, on laisse le site et là, on va être capable de venir détruire tout le monde. 4 contre 2 et on pousse excessivement. On manque même un petit peu de respect, j'oserais dire, mais en fait, on prend le site très, très bien. On a confiance en notre aim, en notre précision. Et bien là, 12-1 et on a plus d'argent. C'est la deuxième ronde. Ça va être très difficile pour Able de revenir dans la partie. Très difficile en effet, mais on le sait, hein, les filles de Able ont beaucoup de difficultés dans cette ligue en ce moment, mais malgré le fait qu'elles sont d'excellentes joueuses, il y a quand même un énorme gap entre le niveau de personnes comme Cooler qui est un ancien professionnel, ainsi que des personnes comme Chicago, toutes des personnes qui ont atteint un haut niveau de radiant. Et c'est une transition très difficile, mais par contre, je pense que c'est une excellente possibilité d'apprentissage. Chicago qui réussit à dasher sur le side, d'avoir un premier pick sur Tats qui ouvre complètement le site, puisqu'il va lui priver de son contrôleur. Un deuxième pick sur Majorité de la part de Chicago. Chicago décide de continuer à pousser un petit peu, être un petit peu greedy, une greediness qui finit par payer. Un autre pick sur Kunai, et là j'ai l'impression qu'il va peut-être essayer d'aller chasser le ace. Effectivement, le Michael va lui ôter en ayant les deux derniers frags de la partie, Léo. Alors que ça termine 13-1 pour Mirage.